Mesdames, Messieurs, merci de nous retrouver sur Médian TV pour un nouveau numéro de votre émission Sport Time. Aujourd'hui, nous allons braquer nos projecteurs sur l'équipe du Wydad Athletic Club de Casablanca qui prépare les finales allées de la Ligue africaine des champions avec 6 de ces joueurs qui sont sous le coup d'une suspension. Nous irons également en Suisse pour parler de l'audition de Nasser Al-Khelaifi visée par une enquête pour corruption présumée concernant l'attribution des droits de diffusion des Coupes du Monde 2026 et 2030. Et dans ce numéro de Sport Time, aujourd'hui nous allons parler d'un fils du continent qui n'est plus de ce monde mais qui a tant marqué l'histoire du football africain. Nous voulons parler du Sénégalais Jules-François Bocandé. Avant de commencer le développement des titres, retenez que le Mali a été éliminé en demi-finale du mondial des moins de 17 ans par l'Espagne sur le score de 3-1. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous avons encore le plaisir d'être sur ce plateau de Sport Time avec notre confrère Saïel Sissoko. Saïel, merci d'être venu. Merci beaucoup, merci pour cette invitation, Pape Cheikh. 6 joueurs du Wydad sous le coup d'une suspension. Le Wydad Athletic Club de Casablanca se déplace en Égypte pour affronter en finale allée de la Ligue des Champions à l'Ahli ce samedi. L'objectif affiché est de revenir avec un bon résultat afin d'appréhender le match retour avec beaucoup de sérénité. Pour cette rencontre cruciale, l'entraîneur Hussein Amouta a mobilisé toutes ses forces en convoquant tous ses joueurs. Mais 6 joueurs des Rouges et Blancs doivent faire attention lors de cette rencontre puisqu'ils sont déjà avertis et risquent de manquer le match retour. Il s'agit de Badr Gadarine, Ibrahim Nekash, Abdelhaim Khadrouf, Mohamed Ounajem, Ismaël El Haddad et Abdel Latif Noussaïr. Saïel, dans ces cas de figure, que doit faire le coach? Jouer la carte de la prudence ou bien se lancer dans cette affiche avec ses joueurs? Oui, je pense que c'est assez délicat quand on voit que c'est le statut même de l'équipe qui est sous le coup d'une suspension, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais j'ai envie de dire quand même une finale se gagne. Il faut y aller parce que quand on joue face à Al-Ahly, à domicile en Égypte, je pense que il faut pas donner l'intention de venir en visiteur vous faire des selfies. Je pense qu'il faut jouer son coup à fond, même si ces joueurs-là sont sous le coup d'une suspension. Aller avec prudence, mais en même temps se donner à fond, parce que si on perd sur un large score, les chances au match de retour seront minimes. Dans ce cas, je pense qu'il faut jouer son coup à fond, ne pas avoir peur. Disons que le club court derrière ce titre depuis 25 ans. La dernière fois que le Rouge et Blanc ont soulevé ce trophée de la Ligue des Champions remonte à 1992. Et justement, nous allons parler du trio d'arbitres qui avait sifflé la demi-finale retour de la Ligue africaine des champions entre le Wydad Athletic Club de Casablanca et le SMA. Le trio sénégalais a été choisi par la Confédération africaine de football pour représenter le continent africain lors de la Coupe du Monde des clubs. Selon le communiqué de la FIFA, il s'agit de Malang Diédhiou, Djibril Kamara et Delage Malik Samba. Ces derniers porteront le drapeau de l'arbitrage africain du 6 au 16 décembre 2017 à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis qui doit accueillir la compétition. À noter que cette équipe prendront part à cette Coupe du Monde. Le Real Madrid, tenant du titre et vainqueur de la Ligue des Champions, le club émirati Al Jazeera, Pachuca du Mexique, Auckland City d'Océanie et les champions d'Asie, d'Amérique du Sud et d'Afrique. Ce même trio a été également désigné pour le match Ghana-Égypte, comptant pour la dernière journée des éliminatoires du groupe E, zone Afrique. Diédhiou sera également assisté de Djibril Kamara et Elhadji Malick Samba pour ce match prévu le 12 novembre à Kumasi. Saïel, avec ces expériences qui s'enchaînent pour le Sénégalais, on peut dire qu'il a le vent en poupe. Oui, il a le vent en poupe. Je pense que les grands rendez-vous font souvent les grands joueurs, les grands hommes, mais également les grands sifflets. Je pense qu'aujourd'hui, Malang Diédhiou, c'est une fierté nationale et internationale pour le Sénégal. Quand on voit son parcours, il est un homme intègre. Son intégrité ne fait aucun défaut. Je pense que moi, je connais le monsieur en personne. Je pense qu'aujourd'hui, il va aller loin. Ce n'est qu'une étape. Quand on voit souvent les grosses affiches ici en Afrique, on le confie à Malang Diédhiou. Quand on sait qu'en Afrique, souvent les matchs il y a plein de tensions, il y a plein de contestations, mais il est serein, il est bien concentré, c'est un grand monsieur. Ça quand même, on le doit à son parcours de militaire dans la vie normale de tous les jours.
Et parlons à présent de justice avec l'audition de Nasser Al-Khelaifi qui a débuté ce mercredi à Berne. Le président du beIN Media et du PSG est interrogé pour corruption présumée. Nasser Al-Khelaifi est soupçonné en qualité de dirigeant du beIN Media d'avoir corrompu Jérôme Valcke pour l'attribution des droits de diffusion de 2 Coupes du Monde 2026 et 2030 pour les zones Afrique du Nord et Moyen-Orient. Et nous restons sur ces épisodes juridiques pour parler de l'ancien responsable de la Fédération guatémaltèque de football impliqué dans le scandale de corruption de la FIFA. Héctor Trujillo devrait être aujourd'hui le premier à connaître sa peine sur la quarantaine de personnes mises en cause aux États-Unis. Seuls 3 anciens responsables de fédérations latino-américaines ont plaidé non coupables dans cette affaire révélée au grand public en mai 2015 qui a étalé au grand jour une corruption endémique au sein de l'organisation qui domine le football mondial. Et puis nous allons nous rendre en Espagne pour parler de la Copa del Rey. Oui, sans Messi aussi, ça marche pour le Barça. Avec une équipe B, le FC Barcelone est allé s'imposer largement sur la pelouse de Murcie. 3-0 en 16e de finale allée de la Coupe du Roi. Paco Alcácer, Gérard Deulofeu et José Arnaiz ont marqué les 3 buts du club catalan. Nous restons toujours en Espagne pour parler du Real Madrid qui entre en lice ce jeudi et fera face au FC Fuenlabrada. Le Real qui devrait également faire tourner son effectif en ayant à cœur de bien figurer en Coupe du Roi. Ça y est, aujourd'hui, la Coupe du Roi est le seul trophée espagnol qui manque au palmarès d'entraîneur de Zinedine Zidane. Les merengues feront tout alors pour le soulever cette année. Oui, je pense que Zidane aujourd'hui a envie d'amuser un peu, remplir cette galerie-là, qui est cette coupe qui lui manque. Je pense que c'est quand même assez compliqué pour un entraîneur qui gagne tout lui réussit. Zidane, je pense que même s'il touchait à la boue, ça se transformait en diamant, en or. Son homme qui est béni, il a une bonne étoile. Mais l'entraîneur du monde, il a glané tous les trophées possibles. Aujourd'hui, je pense qu'il va tout faire pour que la Coupe du Roi tombe souvent, et encore une fois, sous l'escarcelle du Real Madrid. C'est avec le Real Madrid. Sachez que l'attaquant anglais Harry Kane pourrait coûter la somme record de 250 millions d'euros en indemnité de transfert si le Real Madrid souhaitait l'attirer. C'est ce qu'a indiqué lundi soir le président du club madrilène, Florentino Pérez, auteur de 13 buts en 12 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. Kane, âgé de 24 ans, alimente toutes les convoitises sahéliennes. Non, je pense que c'est normal parce que le football va assez vite, on s'est rendu compte. Quand il y a eu toute cette petite comparaison entre Kane et Benzema, on pense qu'aujourd'hui, Kane a envie de franchir un cap dans sa carrière. Il peut rester à Tottenham, marquer 100 buts, pour toucher au Ballon d'Or, ça sera compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, s'il a envie de prendre une autre dimension, ce serait bien d'aller dans un club comme le Real Madrid ou, je sais pas moi, Manchester City ou le Barça. Aujourd'hui, je pense que le Real va tout faire. Il y a même une transaction qui se trame à l'intérieur, faire aller Gareth Bale dans le sens inverse et que Harry Kane revienne au Real Madrid. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs attaquants au monde. Mais pour prendre une autre dimension, il a envie d'aller dans un club d'envergure comme le Real. Kane alimente toutes les convoitises, mais du côté de Benzema, les critiques également s'enchaînent du côté de ce joueur du français. Comment appréciez-vous, comment il doit se sentir aujourd'hui au sein de cette équipe madrilène? Je pense que Benzema, c'est le protégé de Zidane, le protégé de Florentino Pérez. Benzema, c'est un attaquant qui n'est pas forcément un buteur. Ça, il faut le comprendre. Benzema, quand il n'est pas là, on sent que Ronaldo, goleador du Real, est en pleine difficulté parce que Benzema, à chaque fois, il décroche pour permettre à Cristiano Ronaldo d'avoir de bons ballons dans l'espace, mais rester au Real pendant 8 ans. 8 ans, c'est pas pour rien. Le public madrilène est très exigeant envers les attaquants. Je pense que Benzema, c'est un attaquant à part entière, qui n'est pas forcément un buteur qui pourra vous plaquer 30 buts, 35 buts par saison, mais il est capable de faire jouer ses partenaires. À présent, parlons de la Ligue Cup menée à la pause. Arsenal a battu Norwich en prolongation grâce à un doublé d'Edouard Ketia, 2-1, incapable de marquer contre Wolverhampton pendant 120 minutes. Nous allons parler de Manchester City qui s'est finalement qualifié au tir au but. Man U a de son côté passé ce 4e tour sans encombre en battant Swansea avec un doublé de Lingard, 2-0. Restons avec ces journées de coupe pour parler de la Coupe de la Ligue avec Montpellier et Caen qui ont validé leur ticket
pour les 8e. Montpellier poursuit son très bon mois d'octobre. Le club est allé s'imposer à Guingamp pour se qualifier pour les 8e de finale. 2-0, un but de Camara en première minute, en première période, autant pour moi, suivi d'un autre de Ninga en seconde, ont permis aux Héraultais de passer une soirée assez tranquille. Un peu plus tôt, Caen avait également réussi son voyage breton en disposant de Lorient sur la plus petite des scores grâce à un but de Kouakou. Faisons à présent un tour en Série A pour parler de l'Inter qui prend les commandes, porté par un doublé de Mauro Icardi. Inter s'est imposé à domicile contre la Sampdoria en match avancé de la 10e journée en s'imposant 3-2, un succès qui permet aux Milanais de prendre provisoirement la tête du championnat devant Naples. Une bonne opération pour l'Inter. L'Inter qui est quand même, contrairement à son voisin milanais, Milan AC, est en train de faire une bonne série. Je pense que Mauro Icardi, l'Argentin, est en pleine forme. Quand on voit ses stats, 10 buts en 10 rencontres, c'est quand même... il déchire. Oui. Il déchire. Je pense qu'aujourd'hui, il porte cette équipe-là sur ses épaules. C'est un capitaine vaillant également. On voit que Naples, Inter, sont en train de faire un sale coup à la Juve qui nous a habitués à des saisons tranquilles en championnat où il n'y a pas de couac. Mais cette année, la bataille sera rude en Italie. Restons en Italie où l'AC Milan et Adidas ont décidé de mettre un terme au contrat de sponsoring qui les liait depuis près de 20 ans. A annoncé mardi le club milanais. Adidas était le sponsor du club depuis 1998. Le club italien avait paraphé un contrat de 10 ans avec l'équipementier allemand en 2013 pour un montant total de 235 millions de dollars. Parlons à présent basket, NBA, Gordon cartonne, LeBron porte les Cavs. Aaron Gordon a été l'auteur d'un très beau match sur les parquets NBA. L'intérieur d'Orlando a livré une prestation presque parfaite pour permettre aux Magic de battre les Nets 125-121, 41 points à 14-18 au tir, dont 11-5 sur 5 à 3 points, 12 rebonds et le tir de la gagne à 35 secondes de la sirène. Gordon a été bien épaulé par un excellent Evan Fournier, auteur de 28 points, 6 rebonds, 4 passes et 3 interceptions. L'autre grand bonhomme s'appelle LeBron James, replacé en meneur de jeu pour la première fois depuis 12 ans à cause de la blessure de Derrick Rose. Le King a été au four et au moulin, 34 points, 13 passes pour sortir les Cavs d'un très mauvais pas face aux Bulls, largement dominé en début de rencontre. Cleveland s'est finalement imposé dans le Money Time 119-112 pour signer un 3e succès en 4 matchs cette saison. Je vous l'annonce en titre. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un fils de l'Afrique. Il n'est plus de ce monde, mais il continue d'être donné un exemple dans le monde du football. Le Sénégalais Jules-François Bocandé a marqué l'histoire du football sénégalais. Aujourd'hui, Sport Time revisite le parcours de cette légende du football sénégalais. Suivez ce récit de Amadou Sabarba. Jules-François Bocandé reste celui qui a sorti le football sénégalais des ténèbres vers la lumière. Ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal et membre de l'encadrement technique de la Fédération sénégalaise de football, l'homme a débuté au Casa Sport, club de sa ville natale, où il est surclassé pour jouer et gagner la finale de la Coupe du Sénégal de football de 1979 contre le Jaraaf. Joueur clé des Lions de la Teranga, Bocandé participe activement à la renaissance du football sénégalais en scorant par 3 fois pour le Zimbabwe, 3 buts synonymes de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations de 1986, organisée par l'Égypte, mais aussi le retour sur scène continentale après 18 ans d'absence. Éliminé au premier tour, Bocandé et les Sénégalais reviennent plus forts 4 ans plus tard pour une place en demi-finale en 1990 et en quart de finale en 1992. En Europe, l'attaquant international sénégalais joue successivement à Tournai, 2e division belge, puis à Seringue, 1er division belge, avant de rejoindre le championnat de France, FC Metz, Paris Saint-Germain, Nice et Racing Club de Lens. Parler de Jules-François Bocandé, c'est évoquer les plus belles dreadlocks de la fin des années 80 jusqu'au début des années 90. Le Rasta sénégalais a torturé les défenses françaises,
finissant même meilleur buteur de la première division avec 23 réalisations lors de la saison 1985-1986. L'international sénégalais était par ailleurs à la pointe de la table messing lorsque son club s'en allait gagner le Grand Barcelone FC sur ses propres terres par 4-1. Jules François Bocandé a terminé sa carrière de joueur en Belgique à Los en 1993. Le 7 mai 2012, Essamay, lion en langue djola, rend l'âme à la suite d'une intervention chirurgicale occasionnée par un accident vasculaire cérébral. Selinko Sissoko, lorsque aujourd'hui vous voyez ces images de Jules François Bocandé, quels sont les sentiments qui vous animent? D'abord, on peut s'incliner devant sa mémoire parce que Jules, quand même, c'est le symbole de la naissance du football sénégalais. Quand on voit son parcours, son sens du sacrifice, le patriotisme, c'est d'abord. Je pense que Jules François Bocandé mérite tous les honneurs de la République, tous les honneurs du football sénégalais aujourd'hui. C'est un homme qui a marqué de son empreinte le football. Il y a de l'émotion quand on l'aborde. Je pense qu'aujourd'hui, la jeune génération doit s'inspirer de lui parce que ça n'a pas été facile dans un contexte où les clubs européens demandaient beaucoup d'efforts aux joueurs avant de revenir en équipe nationale. Mais lui, il s'est toujours battu. Il a toujours affiché son amour pour ce maillot-là, le maillot national. Je pense qu'aujourd'hui, François Bocandé, c'est un exemple pour la génération. Aujourd'hui, nombreux sont les enfants, je l'imagine, qui sont en train de nous suivre, qui n'ont pas vu Jules François Bocandé jouer. En peu de mots aujourd'hui, s'ils devaient savoir qui était ce grand homme du ballon rond, que leur diriez-vous? Il alliait à la fois la technique et le physique. Je pense que Bocandé, ce n'est pas quelqu'un qui pleurnichait sur une pelouse de football, non. Il était capable de tripler des défenses adverses, également marquer de jolis buts, également d'imposer un bon diola. Il était physiquement imprêtable face aux défenseurs. Je pense qu'aujourd'hui, parler de lui, c'est d'abord cette image de footballeur exemplaire sur la pelouse qui est prêt à mouiller son maillot national. C'est ça l'équipe nationale. Je pense que vous pouvez marquer 45 buts avec vos clubs, 100 buts si vous voulez. En équipe nationale, on a besoin de vous. Et au sein de cette équipe nationale, quelles sont les valeurs que le natif de la Casamance, pour ceux qui nous suivent, c'est une région qui se trouve au sud du Sénégal, une région qui a vu naître Jules François Bocandé. Quelles sont ces valeurs qu'il a incarnées au sein de l'équipe nationale? Ces valeurs sont d'abord le courage, comme on dit en Wolof, jom. C'est ça qu'on a, le courage et l'amour de la patrie. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas évident de payer des primes à chaque joueur. Non, il ne venait pas ici pour parler de primes par d'autres choses, mais il venait ici pour mouiller le maillot national. Je pense que ça, c'était important. Aujourd'hui, demander aux jeunes de venir jouer et ne pas avoir de primes, ce n'est pas facile. À l'époque, lui, il le faisait. Il payait même des billets d'avion pour des joueurs pour qu'ils viennent jouer ici au Sénégal. Je pense que c'est ça l'image qu'on retient de lui, l'image d'un patriote qui était prêt à aller au front pour le Sénégal. On l'a vu même accompagner la génération de 2000 avec les El Hadji Diouf. Je pense que sa présence dans les vestiaires en 2002 aux côtés d'une maître supérieure à son âme a beaucoup servi cette génération. El Hadji Diouf qui se réclamait souvent de lui, je pense que El Hadji Diouf, en bon Sénégalais également, c'est que Jules François Bocandé non seulement était un grand footballeur, c'était la classe, c'est un bon vivant dans la vie de tous les jours, mais également sur une pelouse, c'est la classe. Quand on voit avec ses rastas, je pense qu'il a donné On a également senti une certaine complicité entre Bocandé et Bruno Metsu. Et Bruno Metsu, c'est ça, parce que Bocandé, la présence de Bocandé, c'était surtout pour dire aux jeunes, attention, vous êtes au Sénégal, mais il y a quelqu'un qui est là à côté de vous, c'est une icône du football sénégalais. Servez-lui de son exemple pour percer. Je pense qu'en 2002, c'était ça le mot d'ordre. Aujourd'hui, quand on voit Aliou Cissé qui était capitaine en 2002 devenir coach, c'est ça aussi cette image-là, c'est-à-dire un guerrier qui se bat pour son pays. Souvent, les binationaux qui reviennent en équipe nationale ne sont pas conscients des valeurs ici véhiculées à travers ce maillot-là. C'était à Jules François Bocandé de donner le bon exemple, tenir le bon discours. Je pense qu'aujourd'hui, on peut lui rendre hommage en se qualifiant pour ce mondial Russie 2018. Ce serait un bon cadeau pour lui. Sadio Mané est également natif de la Casamance. Je pense que ils ont même inspiré aujourd'hui de lui. Ils ont presque le même parcours. Maître Sadio Mané qui a fait maître. Je pense qu'aujourd'hui, même quand on les voit physiquement, on sent quand même qu'ils viennent de la même région. Ils sont pas des gens qui se laissent tomber sur une pelouse. Ils sont souvent à encaisser les coups, à jouer. Mais je pense que Bocandé, quand même, c'est notre Maradona à nous.
En tout cas, Saïlinko Sissoko, merci encore. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de Sport Time. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à toute l'équipe technique. Bonne suite de programme sur Médion TV.